Salut, bienvenue sur la chaîne. Et bienvenue dans cette dernière vidéo de mon challenge, une vidéo par jour pendant un mois, donc pendant tout le mois de février. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder les précédentes vidéos, je vous invite à le faire. Il y a des sujets de discussion, il y a des avis lecture, il y a des bilans, il y a des piles à lire, il y a tout ce qu'on adore lorsqu'on suit des chaînes booktube et des comptes bookstagram, mais aujourd'hui je suis là pour répondre à vos questions. Il y a quelques temps je vous ai proposé de me poser des questions sur Instagram et sur YouTube, et vous avez été quand même nombreux à me poser des questions sur tout et rien, sur ma vie, sur mes habitudes de lecture, et du coup je vais y répondre aujourd'hui dans cette FAQ. Alors je n'ai jamais fait de FAQ, et quand je vois le nombre de questions, en fait j'ai envie de répondre à tout le monde, très clairement, donc je vais répondre à tout le monde. Je pense que la vidéo sera très longue, je vous mettrai différents timecodes dans la description pour que vous puissiez vous rendre aux questions qui vous intéressent, aux parties qui vous intéressent. Je ne sais pas encore comment je vais construire ça, mais si vous êtes intéressé par une seule partie des questions, vous pouvez directement vous rendre à la partie concernée. Comme je le disais, il y a des questions personnelles et des questions liées au livre, donc j'ai décidé de mélanger un petit peu les deux. On va commencer par quelques questions personnelles, on va passer au livre et on finira par quelques questions personnelles qui sont évidemment tout de même liées au livre. Alors il n'y a pas que des questions, il y a aussi quelques commentaires, et le premier c'est celui de Cookies and Books, donc Azélie, qui me demande comment ça va et de me raconter ma vie. Alors pour le racontage de vie, eh bien Azélie tu seras servie parce que pendant toute la vidéo c'est ce que je vais faire, mais sinon ça va très bien. En ce moment il fait beau dehors, je suis chez moi, je suis pas encore retournée à Paris, chose qui ne sera plus le cas lorsque vous regarderez cette vidéo malheureusement. Alors je lis les questions sur mon ordi qui est sur mes genoux, donc vous inquiétez pas si j'ai les yeux baissés. Sarah me demande, alors ce challenge en février, pas trop dur? Alors comment vous dire? J'ai galéré, vraiment c'était un challenge qui m'a pris beaucoup de temps, qui m'a mangé beaucoup de temps de lecture, beaucoup de temps pour faire des activités autres, mais j'y ai pris plaisir parce que j'aime partager ma passion, parce que j'aime faire des vidéos, et parce que vous avez été très nombreux à me faire des retours, et sincèrement c'est ce qui m'a motivé à continuer, parce qu'il y a une passe à la mi-février où ça a été plutôt compliqué de se motiver à faire des vidéos, mais finalement cette vidéo est sortie, donc ça veut dire que je suis arrivée à mon challenge. Mélodie demande, comment trouves-tu le temps de tourner toutes ces vidéos? Réponse, tu dors que 5 heures c'est sûr. Début février, oui très clairement je dormais 5 heures. Même moi. En fait c'était la période de rendu pour les cours, et en même temps je faisais les vidéos, et en même temps je faisais mes articles sur le blog, enfin bref, c'était un trop plein de choses à faire. Je suis aussi engagée dans une association, donc je donne des cours de sport. J'ai vraiment galéré, mais personnellement c'est lorsque l'on me met un bon coup de pression comme ça que je produis les choses dont je suis le plus fière, donc ça a été tout bénef. Mis à part j'étais un petit peu fatiguée, mais après c'était les vacances, donc tranquille. Alors quel âge est-ce que j'ai? Je ne sais pas quel âge vous me donneriez, mais j'ai 19 ans. Alors certains d'entre vous pensent que j'ai déjà une librairie ou que je suis bibliothécaire ou je ne sais quoi. Non, j'ai 19 ans, je suis encore en deuxième année d'études supérieures. J'ai eu 19 ans en décembre dernier, donc j'ai encore un petit peu de temps avant de passer la vingtaine. Laura qui demande comment est-ce que je fais pour être toujours de bonne humeur. Eh bien, je suis bien entourée. Voilà, quand je dis quand je suis bien entourée, je vois le positif dans la vie. Enfin, je suis clairement quelqu'un qui voit que le positif. Je suis un peu naïve, je le pense. Et un jour, il va m'arriver des bricoles, mais pour l'instant, il m'est rien arrivé et je vis ma meilleure vie, très clairement. Si je devais donner un nom à ma vie, eh bien, je pense que je l'appellerais passionnée, parce que je vis pour mes passions et mes passions me font vivre. Vous avez vu la philosophie de vie? Ce qui nous amène à parler de mes passions. Est-ce que j'ai d'autres passions? Quelles sont mes passions? Alors évidemment, vous en doutez, il y a la lecture, il y a les livres en général. Je suis passionnée autant par l'objet livre que par le fait de lire, mais ce n'est pas ma seule passion, et c'est loin d'être la seule. Je suis passionnée par l'art, je suis passionnée par la création, je suis passionnée par les musées, je suis passionnée par les voyages, et je suis passionnée par le sport. Je crois que j'ai à peu près fait le tour là. Ah si, et je suis passionnée par la gravure, mais je vous en reparle tout à l'heure, puisque c'est ce sur quoi mes études portent. Alors je suis passionnée par l'art, évidemment c'est étroitement lié avec la gravure. Quand je dis passionnée par l'art, ça veut tout et rien dire, mais je suis passionnée par l'histoire des arts, même si je suis un petit peu nulle en histoire des arts. Je suis passionnée par le fait d'avoir une pratique artistique, donc en fait à partir du moment que quelqu'un me parle de quelque chose qui est lié à l'art, qui est quelque chose qui est lié à l'expression de soi, l'expression pour un groupe, l'expression pour une cause, je suis passionnée, donc que ce soit de la danse, de la musique. Alors après j'y connais rien en danse et en musique, mais j'adore ça. Je suis passionnée évidemment par le fait de me rendre dans des musées, j'adore apprendre plein de choses, j'adore la culture en général, donc évidemment c'est étroitement lié aussi à la lecture. J'adore m'enrichir des expériences des autres, et c'est ce que je retrouve principalement en art. J'ai clairement l'impression de passer un entretien dans la façon dont je vous parle là. Alors l'endroit que j'aimerais le plus visiter en ce moment, je pense que ce sera un pays nordique, et je pense particulièrement à l'Islande ou la Finlande, enfin par là, je sais pas exactement. Et sinon je pense que les lieux que j'aimerais bien visiter c'est à peu près partout dans le monde en fait. J'ai pas vraiment de lieu dont je rêve, mais j'aimerais bien me rendre dans des endroits où la culture est totalement différente de la nôtre. J'aimerais bien être dépaysée et j'aimerais bien découvrir tout simplement une autre culture. Ma plus grande fierté, ça va vous faire rire peut-être, mais c'est d'avoir survécu à l'année 2019. Moi c'est pas l'année 2020 avec le Covid qui a été galère, c'est de l'année d'avant, parce que je passais le bac, parce que j'ai été malade de plein de formes différentes, j'ai eu plein de petites crasses là, horribles, et voilà, l'année 2019 a été très compliquée, très chargée, entre le sport, les compétitions sportives, le bac avec les épreuves anticipées. Mais finalement je m'en suis sortie, et je crois que malgré tout c'est l'une des meilleures années de ma vie. Une anecdote depuis que je suis sur Bookstagram, alors je vous avoue j'en ai mais énormément des anecdotes, mais celle qui m'a fait le plus rire, enfin pas le plus rire,
rire et qui m'a fait faire une belle rencontre, et bien c'est une anecdote qui concerne Nina du compte Instagram Aventure Lecture. En fait, j'étais à Guibert Joseph en train de regarder les livres et je ziotais à côté de moi, il y avait quelqu'un. Donc c'était Nina, mais je ne savais pas à ce moment-là. Je me disais, mais sa tête me dit quelque chose. Est-ce que c'est bien Nina? Parce que, enfin, je la connaissais, mais elle était pas à ce moment-là sur bon nombre de ses photos Instagram, donc j'étais vraiment pas sûre que ce soit elle. Et elle, de son côté, elle était pareille avec moi. Du coup, en fait, on s'est pas parlé. On s'est juste zioté pendant un bon quart d'heure pendant qu'on regardait les livres. Et c'est le soir, sur Instagram, je sais plus qui de nous deux a demandé, est-ce que c'était toi qui étais à Guibert Joseph? Et il s'est avéré que c'était bien elle et c'était bien moi. Enfin bref, vous avez compris. Et du coup, le lendemain, on s'est redonné rendez-vous à Guibert Joseph et on s'est retrouvés. Et évidemment, on s'est rencontrés. Et depuis, avec Nina, enfin là ça fait un petit moment que j'ai pas trop discuté avec elle, mais avec Nina on est devenus amis. Est-ce que j'écris? Oui j'écris, mais j'écris que des petites phrases en fait. Je suis un peu une poétesse en herbe. C'est vraiment des brides de phrases que j'écris le soir en m'endormant, que j'écris dans le métro, et c'est juste dans mes notes, dans mon téléphone. Il doit y avoir des centaines de milliers de notes dans mon téléphone, mais vraiment ça s'arrête à ça, et j'ai beaucoup de mal à les retravailler, j'ai beaucoup de mal à y retoucher, donc non j'écris pas vraiment finalement. Depuis quand est-ce que je lis? Eh bien je dirais que j'ai toujours lu, en quelque sorte, j'ai toujours aimé lire, mais j'ai eu des passes de lecture très importantes. Donc pendant le collège j'ai énormément lu, mais ce n'est pas du tout la même chose que maintenant, je lisais vraiment beaucoup moins quand même. C'est véritablement lorsque j'ai ouvert mon compte Bookstagram que la lecture est devenue quelque chose de très très fort pour moi. Avant je lisais vraiment pas de la même façon et je lisais pas au même rythme, je lisais pas autant. Même si j'étais plus jeune, c'était vraiment totalement différent. Du coup je dirais que ça fait 3 ans que je lis véritablement. Quels sont mes objectifs pour 2021? Alors mes objectifs pour 2021 ils sont simples, juste vivre ma vie. Je me mets pas d'objectif, pas de pression. Si on parle de livres par contre, je me suis fixé un petit objectif de lire, il me semble 120 livres parce que j'en ai lu beaucoup plus en 2020, mais en 2020 il y avait le confinement, donc j'ai beaucoup lu, mais pour cette année je veux pas me mettre de pression, enfin je compte pas me mettre de pression avec la lecture, du coup je me mets pas d'objectif spécial, mais j'aimerais bien lire au moins 120 livres, c'est juste pour avoir un ordre d'idée du nombre de livres que je lis par mois, donc environ du coup 10 livres par mois, sachant que je compte dans les livres les mangas, les graphiques, et des fois même des tout petits livres très fins, enfin des albums quoi, donc ça devrait être facilement atteint, mais ce n'est pas un objectif fixe, c'est pas un objectif sur lequel je me mets une pression, c'est juste moi pour me rendre compte de la quantité de livres que je lis par rapport à l'année précédente. On passe maintenant à des questions qui concernent ma bibliothèque, donc qui est ici, et la bibliothèque qui est derrière moi, enfin ceux qui ont vu mon bookshelf makeover, je crois que c'est comme ça que j'ai appelé la vidéo. En gros, ceux qui ont vu la vidéo dans laquelle je réarrange mes bibliothèques, eh bien vous le savez, j'ai 3 bibliothèques Billy grandes là, et j'ai une petite derrière. Et du coup les questions qui vont suivre, eh bien concernent ces bibliothèques. Alors la bibliothèque archi remplie, question sur la destination des livres qui ne pourront plus rentrer dedans. Bah ils vont tous rentrer, il n'y a pas le choix, je les mettrai à la verticale. Je les mettrai à l'horizontale par-dessus, je ferai des rangées supplémentaires de livres. J'ai déjà fait ça plusieurs fois avant d'avoir toutes ces bibliothèques. Mais dans mon rêve, il y aurait une nouvelle bibliothèque ici. Il y a de la place, mais c'est pas d'actualité. D'autant plus que j'ai encore des bibliothèques à Paris, donc peut-être que lorsque je déménagerai de Paris, je ramènerai la bibliothèque, la demi-Billy qui est à Paris, pour la mettre ici. Mais vu qu'il y a des livres dans la demi-Billy à Paris, si je les ramène ici, il faudra quand même une nouvelle bibliothèque, donc bon. C'est un sujet qui fâche, il ne vaut mieux pas en parler pour le moment. Alors, vous avez été nombreux à me demander combien est-ce que j'avais de livres en tout. Alors ça va pas être un chiffre exact puisque j'ai des livres en prêt, puisque j'ai des livres à Paris, j'ai des livres qui traînent dans la chambre de mon frère, donc je vais compter les livres qui sont actuellement dans ma bibliothèque et qui sont actuellement dans ma chambre en gros. Ok, je suis déjà rendue à 100 livres ici, donc ça va faire beaucoup. Ok, verdict de ce comptage, j'ai 757 livres dans ma chambre ici. Donc je pense que on se rapproche très fortement des 800 si je compte les livres que j'ai prêtés et si je compte les livres qui se trouvent avec moi à Paris. J'ai beaucoup de mal à concevoir. Ma bibliothèque, depuis que j'ai ouvert mon compte Bookstagram et ma chaîne Booktube, a pris totalement un virement explosif. J'arrive pas à trouver le mot. Je n'avais clairement pas autant de livres. Je pense que j'avais à peu près 400 livres lorsque j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Ça fait moins d'1 an. Vous imaginez l'expansion de la bibliothèque là? Je suis en train d'imaginer mais dans 2 ans ça sera quoi ma chambre en fait?
Je vais être obligée de donner des livres, mais j'ai pas envie de m'en séparer. Maintenant que je viens de passer un quart d'heure à compter tous mes livres, on va pouvoir passer à la prochaine question. Lana demande: préfères-tu acheter des livres en occasion ou neuf? Alors je préfère clairement acheter des livres d'occasion parce que ça coûte beaucoup moins cher, ça fait du bien à mon porte-monnaie, mais lorsque je peux j'achète des livres neufs, mais ce sont des livres qui viennent de sortir, ce sont souvent des mangas ou des graphiques parce que je ne les trouve pas d'occasion, ou tout simplement parce que je vais faire un tour en librairie indépendante et que je suis tentée par un titre, et quand c'est le cas souvent je les prends directement dans la librairie où je me trouve. Comment fais-tu pour avoir autant de livres dans ta palle en si peu de temps? Alors autant de livres en ma palle en si peu de temps, eh bien je dépense tout mon argent dans des livres. Très clairement je ne fais pas de sorties, bon en même temps vous allez me dire en ce moment c'est totalement normal, mais je fais très peu de sorties qui coûtent, j'achète très peu de nouveaux vêtements et je ne mets pas énormément d'argent dans mon alimentation, donc on va dire que je dépense quasiment tout mon argent dans des livres. Bon après évidemment c'est que j'achète aussi beaucoup d'occasions, que je trouve beaucoup de livres dans des boîtes à livres et que je reçois beaucoup de services presse. Beaucoup, tout est relatif, mais je trouve que moi j'en reçois beaucoup, donc on va dire que c'est pour ça que ma palle grandit énormément ces derniers temps. Commandes-tu des livres seulement à tes anniversaires et à Noël? Alors c'est très récent ça aussi. Avant je demandais très peu de livres à Noël ou mon anniversaire, il y avait souvent un livre dans le lot de tous mes cadeaux, mais c'était plutôt rare. Là, mon dernier anniversaire et mon dernier Noël, j'ai exclusivement des livres, et d'ailleurs merci à tous ceux qui m'en ont offert. Je parle tout le temps de livres, je veux tout le temps des nouveaux livres, mais j'en demande pas plus que ça. Je sais pas pourquoi, est-ce que je pourrais en demander d'autres? Ouais non, c'est tout. Est-ce que je mélange ma palle et mes livres lus dans ma bibliothèque? La réponse est oui, il y a ma palle dans la bibliothèque, enfin la plus grande partie de ma palle se trouve à Paris, puisqu'à Paris je ne conserve aucun de mes livres lus, je les ramène toujours ici pour pas encombrer ma bibliothèque qui est déjà clairement encombrée. Mais du coup ici il y a quand même pas mal de livres de ma palle, pour la plupart ils sont séparés des livres lus, parce qu'avec mon rangement actuel c'est beaucoup plus facile. Je mets les livres lus de la maison d'édition et à la fin de la rangée de la maison d'édition, eh bien je mets ceux que je n'ai pas encore lus, enfin si ça fonctionne par taille, mais la plupart du temps oui. Quel est le genre de littérature que je préfère lire? Eh bien tout dépend de ce qu'on entend par genre littéraire, tout dépend de ce qu'on entend par littérature. Bref, pour faire simple, je vais vous expliquer simplement quels sont mes goûts littéraires. En ce moment, je dirais que les livres que j'apprécie le plus de lire, de découvrir, ce sont les romans contemporains young adult. Alors je ne sais pas si j'invente ce terme, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, on se comprend, enfin j'espère. Ce que j'entends par là, ce sont des romans young adult, jusque-là tout va bien. Ce sont des livres dans lesquels le personnage principal est un adolescent, donc un adolescent ça va pour moi à peu près de 16, on va dire 14 ans, 14-15 ans, jusqu'à 21-22 ans. Et pour moi, les histoires qui me plaisent le plus, ce sont les histoires contemporaines. Ce sont des histoires qui abordent des thèmes d'aujourd'hui, qui se déroulent dans notre monde et dans lesquels il n'y a pas de fantastique. Pour moi, en ce moment, ce sont mes meilleures lectures. Après, en ce moment, je suis très branchée graphique, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne. Je découvre de plus en plus d'œuvres graphiques, donc que ce soit des albums jeunesse, que ce soit des romans graphiques, des BD. J'adore ce format de lecture puisque j'apprécie tout particulièrement les images, j'adore le travail de l'image, le questionnement de la narration visuelle. Et du coup, en ce moment, je développe de plus en plus mes références de ce côté-ci. J'en lis de plus en plus, pour mon plus grand plaisir. Après, je ne sais pas si vous appréciez découvrir des graphiques. Toujours est-il que je continuerai à en lire et que c'est un genre littéraire que j'apprécie beaucoup en ce moment. On passe maintenant à des questions qui concerne plus particulièrement des livres. Et la première question c'est: quel est le plus beau livre de ta bibliothèque? Alors le plus beau livre de ma bibliothèque c'est celui-ci, c'est Princess Bride de William Goldman. Et en fait j'ai une version collector qui est dans un étui. Waouh! Regardez comment c'est beau! Bon voilà l'étui, hein. C'est un hardback magnifique avec des dorures, je sais pas comment on dit, qui d'ailleurs commence à s'effacer, il faut que je fasse attention. Et olé! Et à l'intérieur il y a des petites lettrines, des débuts de chapitres vraiment magnifiques. Regardez ça! En plus j'ai adoré le livre, hein. Très clairement tout y est dans ce livre là. Ah mais je fais n'importe quoi! Vraiment j'ai adoré ce livre et en plus de ça il est magnifique. C'est un cadeau de ma famille d'accueil aux États-Unis. C'est un très beau cadeau d'ailleurs. C'est le livre préféré du monsieur qui m'a accueilli. Et franchement, bah, il est tout simplement magnifique. Je crois que j'ai vraiment pas un autre livre qui peut rivaliser avec lui, mis à part dans les albums. Mais les albums, je les ai pas pris en compte dans cette catégorie parce que les albums, c'est simplement pour l'illustration de la couverture que je les aime. Ce n'est pas pour leur format, ce n'est pas pour leur travail éditorial, c'est plutôt pour l'illustration de l'illustrateur. Donc je ne les ai pas pris en compte pour cette question. Question suivante, vous avez été plusieurs à me la poser. Quel est mon livre préféré de tous les temps? D'ailleurs, vous êtes deux à avoir posé exactement la même question. Vous êtes étrange, d'autant plus que c'était quasiment simultanément. Du coup, mon livre préféré de tous les temps, c'est
c'est La voleuse de livres de Marcus Zusak, publié chez Pocket Jeunesse. Alors est-ce que je dois encore vous en parler parce que j'en parle tout le temps? J'ai l'impression à chaque fois que je peux le placer, je le place ce livre avec Nevermore, mais Nevermore c'est un autre problème. La voleuse de livres, ça se passe dans un contexte historique que j'adore étudier, que j'adore pour sa complexité, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, et ici on se retrouve en 1939 en Allemagne nazie, et dans ce livre on va suivre Liesel qui est une jeune fille qui va être recueillie par une famille allemande et qui va faire tout pour apprendre à lire et à écrire et qui va se prendre de passion pour les mots, pour la littérature, pour la lecture, malgré le fait que ce soit interdit à cette époque-ci. Mais le plus particulier dans ce livre, c'est que la narratrice, eh bien ce n'est pas Liesel, ce n'est pas le personnage principal, la narratrice dans ce livre, eh bien c'est la mort. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je vous en parle plus de ce livre parce que pour moi c'est une lecture qui se découvre, c'est une lecture qui se dévore tout simplement parce que moi je l'ai adorée. Après je sais que tout le monde ne l'apprécie pas autant que moi parce que c'est très spécial, il faut aimer lire des romans historiques déjà, et il faut aimer aussi un peu l'humour noir, il faut aussi aimer pleurer en lisant un livre, mais moi c'est tout ce qu'il me faut pour apprécier une lecture, et celle-ci a été tout bonnement magnifique. Alors moi j'ai une ancienne version, j'ai la première édition, mais si vous voulez découvrir maintenant, il existe en plusieurs éditions, dont une édition au format poche. Mais si vous avez l'occasion de trouver cette édition-ci, je crois que c'est le cas dans tous les livres, mais en tout cas, dans La voleuse de livres, il y a aussi des illustrations qui sont très belles, enfin très belles par leur sens. Si vous avez l'occasion de le lire, j'espère que vous le ferez, et j'espère que vous viendrez m'en parler surtout parce que moi je suis une grande fan de ce livre, et du film aussi. Le film, magnifique. Quel est mon plus ancien coup de cœur? Alors j'ai deux livres à vous présenter. Le premier je l'avais déjà présenté au tout début de ma chaîne, il s'agit de L'Enfant Océan de Jean-Claude Morleva, et ici c'est chez Pocket Jeunesse et c'est un livre que j'avais lu pour les cours et il m'a terriblement marqué. Mais quand je dis qu'il m'a marqué, je m'en souviens encore. Enfin, c'est une histoire terrible dans laquelle on va suivre Yann et ses 6 frères qui sont tous jumeaux. Donc ce sont 7 garçons qui vont quitter le domicile, qui va prendre la fuite pour fuir leur père qui a menacé de les tuer. Ils vont être attirés par l'océan et vont prendre la fuite vers celui-ci. Alors ce livre il est magnifique, c'est une lecture jeunesse, mais le thème qu'il aborde est assurément terrible et assurément très difficile à lire, mais pourtant j'avais beaucoup aimé cette lecture. Bah évidemment elle m'avait marqué pour son thème, mais elle m'avait aussi marqué pour les nombreux points de vue que l'on croise dans ce livre, parce que on va suivre différents personnages, que ce soit l'assistante sociale, les parents des 7 enfants, les enfants évidemment, et tout cela à travers un récit qui reprend les contes mais qui les interprète de façon contemporaine, de façon à ce qu'ils soient compris par les plus jeunes, et c'est une lecture marquante et une lecture que je recommande, et en plus c'est Jean-Claude Morleva, j'ai lu très peu de livres de cet auteur mais j'ai adoré à chaque fois. Et le second livre que je vais vous présenter c'est un album que j'ai lu petite mais que j'adore encore aujourd'hui. Il s'agit de La famille souris de Kazuo Iwamura et c'est publié chez l'École des loisirs. Alors là j'ai un tome mais il y en a plein d'autres et je sais que j'en ai un deuxième mais il est dans le grenier et pour l'instant il n'a pas rejoint encore ma bibliothèque. Mais cette lecture, c'est beau, c'est touchant, c'est simple, les illustrations sont de pleine page et elles sont magnifiques. Je suis fan, je pense que vous devez le voir dans mes yeux, j'adore tellement ce livre, j'adore tellement La famille souris, et il faut savoir que je résiste à chaque fois que je me rends au Renard Doré d'acheter les autres tomes que je n'ai pas de La famille souris, parce que vraiment c'est un supplice de les voir dans les rayons et de ne pas les avoir dans ma bibliothèque. Maintenant, à contrario des plus beaux livres, des livres qui m'ont le plus marqué, de mes plus gros coups de cœur, on passe au pire livre de ma bibliothèque. Alors le pire livre de ma bibliothèque, je vais vous le montrer, enfin j'en ai deux à vous montrer. Ce sont pas des livres qui font réellement partie de ma bibliothèque puisqu'ils sont refourgués un peu n'importe où. One eternity later. Les deux pires livres de ma bibliothèque, le premier c'est un livre de Jacques Marseille, je ne sais pas qui c'est, et c'est L'argent des Français, et en fait c'est un livre que j'ai trouvé dans mon garage et il me sert à déchirer les pages. En fait je déchire les pages pour les utiliser pour des photos, pour faire des collages, enfin bref. C'est le livre bricolage. Et le second livre c'est La double mort de Linda, donc vous voyez l'état du livre. Ceux qui me suivent depuis un petit moment savent à quoi correspond ce livre. C'est le livre qui a été plongé dans l'eau, dans le sable de la plage, dans l'eau de la mer, pour des photos Instagram, donc ben écoutez, il est toujours là, en presque bon état. Les pages ne sont pas décrochées contrairement à la couverture, mais du coup je m'en sers pour des photos Instagram et il trône en haut de ma bibliothèque. Mais voilà le pire livre, enfin le livre qui est dans le pire état de ma bibliothèque. Après pour ce qui est du pire livre, parce que je l'ai vraiment détesté, parce qu'il est vraiment nul, j'en ai pas vraiment à vous présenter parce que... Non, j'en ai pas vraiment à vous présenter. On me demande de présenter une de mes plus grandes déceptions livresques, alors je ne vais pas en présenter une, je vais en présenter deux. Ce sont des livres que j'ai lus depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je n'ai pas réfléchi à des livres que j'avais lus il y a longtemps parce qu'il y a dû y en avoir des déceptions dans ma vie, mais on va dire qu'ils me sont sortis de la tête. Donc les deux livres qui sont mes plus grandes déceptions livresques depuis l'ouverture de ma chaîne YouTube, il y a tout d'abord Appelle-moi par ton nom de André Hassiman, parce que je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire tant on en avait parlé en bien, mais il y avait beaucoup de scènes où
où je voyais pas l'intérêt, où c'était lent, enfin pas franchement ouf à mes yeux, même si c'était une très belle histoire et même s'il y a énormément de post-it parce que j'ai aimé beaucoup de citations, beaucoup d'ambiance. Et le second livre c'est le premier tome de Amour solitaire de Morgane Hortin, tout simplement parce que j'adore le compte Instagram de Morgane Hortin, donc intitulé Amour solitaire. Et ici je trouve que le fait d'avoir voulu écrire une histoire sur deux personnages à travers plein de messages différents, plutôt que de simplement regrouper des messages différents, eh bien j'ai trouvé que ça gâchait un petit peu la beauté de l'idée de Morgane Hortin de base et j'ai pas été totalement conquise. Donc vous l'aurez compris, mes deux plus grandes déceptions livresques, eh bien c'est lié à trop d'attentes. En fait j'attendais beaucoup trop, je m'attendais à avoir un coup de cœur, je m'attendais à adorer et finalement ça a été de bonnes lectures, ça reste de très bonnes lectures, mais vu que j'en attendais beaucoup, eh bien j'ai été plutôt déçue. Prochaine question, quel est mon top 3 de livres préférés de tous les temps? Alors ma réponse va être un petit peu tronquée puisque je vais présenter deux livres que j'ai lus l'année dernière parce que ce sont des livres qui m'ont marqué récemment et du coup je les ai fait rentrer dans mon top 3, mais je pense qu'avec le recul ça serait peut-être pas cela, mais je vais quand même les représenter parce qu'on ne le fait jamais assez lorsqu'on apprécie un livre. Premièrement, il y a Âge tendre de Clémentine Beauvais. Ensuite, je pense que si vous êtes surpris, c'est que vous ne suiviez pas encore mon actualité sur Instagram et sur YouTube il y a quelques mois. Il s'agit de Géante, histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de liberté de J.C. Devenay et Nuria Tamari. Un énorme coup de cœur, mais celui-ci c'est sûr qu'il fait partie de mes meilleures lectures de tous les temps. Et ensuite je vais vous parler d'une saga, évidemment La Passe Miroir. J'en parle très rarement sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube parce que je trouve qu'il y a suffisamment de gens talentueux qui le font à ma place, donc je ne vous en ai pas beaucoup parlé, mais mon amour pour Christelle Dabos dépasse les limites de l'entendement, d'entendable, dépasse des limites très très hautes. J'adore l'univers, j'adore la plume, j'adore les couvertures, j'adore le livre, j'adore tout. Vraiment, j'adore les personnages, tout est trop bien. Et s'ajoute à ce top 3 deux autres sagas. La première c'est Nevermore, mais je vous en parle tout le temps donc je l'ai pas replacé une nouvelle fois ici. Et la seconde c'est Harry Potter, tout le monde connaît, pas besoin d'une nouvelle présentation non plus. On me demande un top 5 des livres ados, si j'en ai. Alors oui, j'ai plein de livres ados, j'en ai partout. Alors par contre pour le top 5 là, on n'est pas dans la merde. Vous avez vu le nombre de livres que j'ai? Faire un top 5 là, ça va être si compliqué. Mais évidemment je vais le faire quand même. Dans ce top 5 je vais exclure les livres dont je vous ai déjà parlé aujourd'hui, à savoir La Passe Miroir, Âge tendre, La Voleuse de livres, et c'est à peu près tout je crois. Bref, ils ne seront pas dans ce top 5, mais sachez que je les recommande très clairement pour des ados. Attention, c'est parti pour le top 5. Alors bien sûr, c'est pas un top 5, 5, 4, 3, 2, 1 et c'est le meilleur le dernier, ni dans l'autre sens. Je vais tout simplement vous présenter 5 livres qui me semblent superbes pour des adolescents. Alors le premier, il s'agit de Désastre de Séverine Vidal, publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. Et pourquoi ce livre? Tout simplement parce qu'il parle des relations mère-fille avec beaucoup de force. C'est un livre que j'ai adoré pour la plume de Séverine Vidal, mais surtout pour son histoire qui est puissante, qui questionne beaucoup de thèmes essentiels au bon développement d'un adolescent, d'un adulte en devenir. Donc je vous le recommande de tout cœur. Et bien sûr si vous voulez en apprendre plus, je vous invite à rejoindre mon blog ou mon Instagram et de rechercher mon post concernant ce livre parce qu'évidemment j'ai écrit une chronique à son propos. Prochain livre, vous le connaissez déjà, j'arrête pas d'en parler, lui aussi. Il s'agit de Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys, donc ici publié chez Pôle Fiction. Dans ce livre on se retrouve en Lituanie et on va suivre une jeune fille qui va être déportée avec une partie de sa famille en Sibérie dans des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est très fort, c'est très dur à lire, il y a beaucoup de passages compliqués, ça aborde notamment le thème de la mémoire, un thème qui me parle énormément. Et c'est un livre passionnant, la plume de Ruta Sepetys est bouleversante, c'est un livre qui est très renseigné, qui ouvre les yeux tout simplement sur une période historique que l'on ne connaît pas. Ensuite une saga qui plaît à beaucoup d'entre nous, à beaucoup d'ados tout simplement. Il s'agit de Hunger Games de Suzanne Collins, donc ici publié chez Pocket Jeunesse. Et cette saga je l'ai lue il y a un bon moment mais j'en garde un très très bon souvenir, c'était palpitant, très prenant. C'est le genre de saga qu'il faut lire lorsqu'on est adolescent parce que sinon on passe clairement à côté de quelque chose. Dans ce livre on se retrouve dans le futur des États-Unis, dans un futur sombre, dans lesquels il y a 12 districts et 2 adolescents par district sont tirés au sort chaque année pour participer aux Hunger Games. Participer aux Hunger Games c'est soit la gloire assurée, soit la mort, puisque les 24 participants, les 24 tribus, vont être amenés à s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et le tout, pour que ça soit encore plus palpitant, se fait dans une arène et c'est médiatisé à travers tout le pays, de quoi offrir une histoire palpitante mais surtout horrifiante. Et le dernier livre que je conseille pour des adolescents, il s'agit de À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, publié chez Gaymard Jeunesse, et ce livre aussi n'a rien à voir avec les précédents. C'est une histoire tendre, douce, qui aborde plein de sujets à travers différents personnages, puisque l'on suit pas moins de 5 personnages qui vivent tous dans la solitude et qui vont être amenés à se reconstruire, à se construire et à se rencontrer. Voilà pour mon top 5 adolescents, j'espère que cela vous aura aidé et que peut-être cela vous aura fait découvrir un livre. J'ai essayé de prendre des genres et des styles de lecture qui n'ont strictement rien à voir. Vous avez vu, il y a du fantastique, il y a de la dystopie, il y a du
roman contemporain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal. Prochaine question, quel est le livre que j'ai le plus envie de lire? Bon, je considère le livre que j'ai le plus envie de lire en ce moment, là, maintenant tout de suite. Il s'agit de Félicratie de H. Lenoir qui paraîtra aux éditions Sarbacane. Ce livre, il a l'air complètement loufoque, il a l'air complètement tordu, il a l'air hilarant, il a l'air passionnant, fantastique. Tout ce que j'adore, le résumé est absolument génial. Et en plus, lorsque les éditions Sarbacane me l'ont vendu, ils l'ont comparé à La Honte de la Galaxie. Et vu l'énorme coup de cœur que j'ai eu pour La Honte de la Galaxie, eh bien je ne peux que avoir envie de lire celui-ci. D'autant plus qu'il est magnifique. Prochaine question me demande quel a été mon premier coup de cœur de l'année 2021. Et je ne saurais vous dire quel est le premier livre que j'ai lu parce que je me souviens plus de l'ordre dans lesquels je l'ai lu. Mais si vous voulez découvrir tous mes coups de cœur de l'année 2020, je crois que je les ai tous rentrés, et ceux de l'année 2021, sur Livre Addict, si vous vous rendez sur mon profil, il y a un onglet liste, et dans les listes, il y a une liste que j'ai rendue publique qui s'intitule Coup de cœur 2021, et normalement dedans je rentre tous mes coups de cœur de l'année 2021. Et d'après cette liste, le premier que j'ai lu, il s'agit du premier tome de Nevernight, donc N'oublie jamais, de Jake Christophe, publié chez Desaxus. Je vous en ai parlé ce mois-ci sur la chaîne, et ça a été un énorme coup de cœur. C'est une lecture que j'ai trouvée tout simplement incroyable. Autre question, est-ce que j'ai déjà abandonné une lecture? Alors bien évidemment, oui, j'ai déjà abandonné une lecture, mais c'est très rare que j'abandonne des lectures. Il me semble que l'année dernière j'ai abandonné un livre. J'en abandonnais plus que lorsque j'étais plus petite et que j'empruntais les livres à la médiathèque, puisque j'en empruntais beaucoup et je ne lisais clairement pas tous les livres que j'empruntais, mais je les commençais tous un petit peu juste comme ça pour lire un petit peu autre chose que ma lecture en cours. J'avais déjà des fonctionnements un petit peu bizarres dans ma vie de lectrice, mais du coup j'abandonnais plus mes lectures avant, mais maintenant c'est très rare que j'abandonne une lecture, et lorsque c'est le cas c'est souvent qu'il y a vraiment un problème ou alors que je suis vraiment pas dans ma lecture. Prochaine question, vous avez été plusieurs à me la poser, à quel moment est-ce que je préfère lire? Alors très clairement, je préfère lire toute la journée, tout le temps. Mais en vérité, le moment que je préfère lire, c'est le soir avant d'aller me coucher, parce que ça m'apaise et ça me permet de lâcher mon téléphone, parce que sinon j'ai tendance à passer beaucoup de temps sur mon téléphone. Sinon j'adore lire le matin en me réveillant, mais ça j'ai pas toujours le temps, donc je dirais le soir avant de me coucher. On me pose la question, est-ce que je pourrais refuser une sortie avec mes amis pour lire? Eh bien je pense que la réponse est non. J'adore passer du temps avec mes amis et dès qu'ils me le proposent, je sors. Alors il m'est arrivé ce mois-ci de refuser une sortie, enfin d'arriver en retard à une sortie parce que je n'avais pas fini le montage d'une des vidéos du mois. Donc là évidemment on va dire que c'est un petit peu exceptionnel, mais sinon non, parce que mon livre il va pas disparaître, mon livre il peut attendre le soir lorsque je rentrerai, ou le lendemain, ou le surlendemain, il y a pas de souci avec ça. Peut-être qu'un jour il m'arrivera de refuser une sortie, mais j'aurai une bonne raison, une lecture que je dois lire pour un service presse, une lecture que je dois lire avant une interview, avant un entretien, enfin bref, tout un tas de raisons mais qui seraient valables, qui seraient justifiées. Nathan me demande, est-ce que ton rapport à la lecture a changé depuis la création de ton compte? Donc mon compte Instagram et ma chaîne Booktube. Alors bien évidemment que mon rapport à la lecture a changé, je suis devenue une lectrice impulsive, compulsive, hyperactive. C'est ce que j'avais dit dans l'une de mes vidéos, lectrice hyperactive. Je pense que maintenant je lis beaucoup plus vite, je dévore les livres littéralement, et c'est ma façon d'apprécier la lecture. Après il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de lire, mais je pense que depuis que je suis sur Instagram et sur YouTube, je lis beaucoup plus, je choisis mes livres différemment, et pour le coup de ce côté là c'est tout bénef, puisque grâce à Instagram et à YouTube, je sais déjà si je vais aimer un livre ou non, et c'est la raison pour laquelle j'ai quasiment que des coups de cœur, quasiment que des bonnes lectures, parce que je choisis bien mes livres. Je veux pas me lancer des fleurs, hein. Grâce à tous les avis que je lis, grâce aux mini commentaires que je lis sur Livre Addict, grâce aux youtubeurs que je suis, je trouve des livres qui me ressemblent, je découvre des auteurs qui correspondent à ce que j'aime lire, et pour le coup j'ai beaucoup moins de déceptions, donc c'est l'un des points qui a énormément changé dans mon rapport à la lecture. Je ne choisis plus mes livres de la même façon. Sinon je pense qu'un autre des points importants, c'est que je réfléchis tout le temps à comment je pourrais parler de ce livre à quelqu'un d'autre, comment je pourrais le présenter, comment je pourrais le mettre en valeur, et ça je le faisais pas avant parce que je lisais et puis je rangeais le livre dans la bibliothèque et c'était tout. Maintenant je réfléchis à la photo qui va l'accompagner, je réfléchis à la façon d'en parler sur le blog, j'essaie de relever les passages importants, souligner, mettre en avant les citations que j'aime. Je ne faisais pas tout ça avant, mais je trouve que c'est plutôt bénéfique puisque désormais j'ai une trace de mes lectures. Vous êtes nombreux à vous demander si je lis vite, et clairement pas, je ne lis pas vite, je suis pas une lectrice rapide. Bon après ça dépend à qui on compare évidemment, mais je ne lis pas spécialement vite, c'est plutôt que je me réserve beaucoup de temps de lecture dans ma journée. Je lis au moins 1 heure le matin en me réveillant et quasiment 2 heures le soir en me couchant. Donc je lis beaucoup, mais c'est parce que je me réserve beaucoup de temps de lecture et non pas parce que je lis rapidement. Ce qui m'amène à répondre aux questions combien de livres je lis par mois et combien de livres je lis par semaine. Alors tout dépend des mois, tout dépend des semaines. Je dirais qu'en moyenne je lis 2 livres par semaine, enfin 2 romans par semaine, et s'ajoute à ça quelques graphiques, et pour un mois la plupart du temps c'est une douzaine de livres lus. On passe maintenant aux questions liées à Booktube, à ma chaîne Booktube, au fait de faire des vidéos sur internet, et la première question c'est: tu nous conseilles quoi pour commencer Booktube? Alors je suis
inexpérimentée sur YouTube. Ma chaîne n'a même pas un an, donc je ne pense pas être légitime à vous donner des conseils, mais le seul conseil que je pourrais vous donner, si j'en avais un à vous donner, c'est de rester vous-même et de faire ce qui vous plaît. Après, libre à vous de prendre d'autres conseils, mais simplement faites-vous plaisir, restez vous-même, et je pense que c'est ce qui fera votre différence, qui vous fera vous démarquer dans votre contenu, et qui certainement plaira à d'autres personnes. On passe aux questions qui sont liées au fait que j'ai créé un compte Instagram et un compte YouTube, donc je vais vous faire une petite énumération des questions qu'il y a. Comment t'es-tu dit, tiens je vais devenir blogueuse, instabookeuse, bookstagrammeuse moi je dis, et depuis quand est-ce que je fais cela? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir ta chaîne YouTube? Comment as-tu eu l'idée de te lancer sur YouTube? Et enfin, pourquoi avoir commencé Bookstar? Il me semble que j'ai commencé il y a bientôt 3 ans mon blog et mon compte Instagram, on va dire plutôt un petit peu plus de 2 ans, et c'est tout simplement parce que à la maison il y a quasiment personne qui lit. Alors maintenant j'ai lancé ma maman dans la lecture de livres young adult, donc elle est beaucoup plus prise par la lecture, et mon petit frère aussi, mais à ce moment là j'étais la seule à dévorer les livres. Je vivais ma vie de lectrice seule dans mon coin et j'ai eu envie de partager cela sur internet. J'avais aussi envie de m'investir dans quelque chose de nouveau, donc je me suis lancée dans un compte Instagram de lecture. Bon, ce compte Instagram, j'ai dû poster des choses dessus juste l'été de l'ouverture, après j'ai déserté pendant au moins 1 an et je suis revenue, et c'est depuis ce jour-là que je suis vraiment investie à fond dedans. Ma chaîne YouTube, je l'ai ouverte en mai dernier, ou en avril, je sais plus. Je l'ai ouvert soit en mars, avril, mai, enfin dans ces eaux-là, pendant le confinement. En fait c'est tout simplement parce que je m'ennuyais, très clairement, j'avais besoin de créer quelque chose de nouveau, j'avais plus de sport, je ne faisais plus de sorties avec mes amis, et la lecture ça me suffit pas moi, il me faut quelque chose de plus. Et du coup j'ai décidé de créer une chaîne YouTube sur un coup de tête. Mais quand je dis sur un coup de tête, c'est clairement du jour au lendemain j'ai dit ok je me lance sur YouTube. Ce qui m'a donné envie du coup c'était simplement de trouver une nouvelle façon de parler des livres, parce que j'adore parler des livres, mais mon blog n'est pas lu, enfin très peu lu. Mon Instagram, les gens apprécient mes photos, commentent pour la photo que je viens de poster, mais ne lisent pas spécialement mes avis, et ça me frustre énormément des fois. Du coup je me suis dit, si je parle de livres, les gens ils pourront pas zapper le fait que je parle de livres, ils vont pas parler de la couverture du livre parce qu'elle est à côté, ils vont plutôt échanger sur ce que j'ai dit, et c'est ce que j'avais besoin vraiment d'échanger sur le livre, sur mes lectures, et c'est véritablement ce que j'ai trouvé sur YouTube depuis, donc je suis ravie. Rose, qui a posé pas mal de questions, toutes plus drôles les unes que les autres, m'a demandé comment fais-tu pour gérer un magnifique compte Instagram, merci, un blog, ta chaîne YouTube et tes études. Tout simplement, je me donne à fond, je m'investis et je ne m'ennuie jamais, je ne m'arrête jamais, j'ai pas de temps libre pour rien faire. Le seul temps libre que j'ai c'est le matin en me réveillant, le soir en me couchant, et c'est du temps que je destine à la lecture ou au montage ou au fait de répondre à des commentaires. Simplement c'est juste que je cours partout, que je suis toujours active et que j'adore me donner à fond. Donc voilà, c'est pas vraiment une réponse, mais je fais comme je peux on va dire. Prochaine question, salut. Salut, désolée. J'ai toujours voulu faire ça parce que les gens ils font ça dans leur FAQ, mais je trouve ça trop bizarre. Bref, aimes-tu faire tes montages car ils sont juste top et ça se voit que tu passes du temps dessus? Alors oui, j'aime beaucoup faire les montages, j'aime pas voir ma tête aussi longtemps, m'entendre parler, m'entendre raconter des conneries, c'est épuisant, mais en même temps j'aime beaucoup travailler le montage, essayer de rendre à peu près potable ce que je dis grâce au montage. En tout cas moi j'aime beaucoup, sauf quand les vidéos sont très longues, sauf quand je dois y passer beaucoup de temps et que je suis fatiguée, que j'ai autre chose à faire, mais qu'il faut le faire. Là c'est très dur mentalement de se forcer à faire du montage, et c'est surtout que je suis un petit peu perfectionniste. Dès que j'ai commencé YouTube, j'ai passé beaucoup de temps sur mon montage et j'ai pas diminué ce temps-ci, malgré le fait que maintenant j'ai l'habitude, du coup je vais plus vite. Donc en fait c'est simplement que je suis perfectionniste, j'ai besoin que ça soit parfait, du coup je passe beaucoup de temps sur les montages, même si je pense que ce n'est pas nécessaire que j'en fasse autant, parce qu'il y a plein de choses que je dois faire que vous ne remarquez pas, comme les retouches couleurs, ce genre de choses. Mais bon, c'est plus fort que moi, et vu que j'aime bien, et bien je continue comme ça. Quelle est ma vidéo préférée? Et juste là, un petit géranium, ça va être bien. Ça va aller très bien même. Alors ma vidéo préférée sur ma chaîne, je pense que dans les dernières vidéos que j'ai publiées, il y a La honte de la galaxie. Je trouve que cette vidéo est dynamique et simplement je respire la bonne humeur, je respire ma passion pour ce livre. Et la seconde que j'aime beaucoup, c'est mon vlog de lecture sur Passionnément à la folie, parce qu'il y a mon chat dedans et qu'il y a des plans trop chou avec lui. Sinon, si ma vidéo préférée devait être la vidéo de quelqu'un d'autre, je pense que ce serait la vidéo de statistiques de lecture de Anne, donc la dernière qui reprend tous les livres de sa bibliothèque. C'est impressionnant le travail qu'il y a derrière cette vidéo. Je l'ai trouvée passionnante, très intéressante, et du coup bah si vous l'avez pas encore regardé, je vous invite à le faire dès maintenant. Mes chaînes booktube préférées, alors je n'ai pas de chaîne préférée à proprement parler parce que j'ai tendance à me faire des marathons de vidéos d'une chaîne d'un seul coup et après je déserte cette chaîne et je reviens 2 mois plus tard lorsqu'il y a plein de vidéos à regarder d'un coup. Là récemment, alors évidemment il y a la chaîne de Anne que je suis de près, évidemment, parce que c'est ma copine, mais sinon en ce moment je dévore les vidéos de Brunel et j'adore les vidéos de Alex Bookin en Prada, mais là ce n'est pas une surprise, ce sont vraiment des très grosses chaînes francophones que je vous cite là, mais bon ce sont les vidéos
j'aime le plus regarder. Brunel tout simplement parce que son contenu est toujours original, elle respire la joie de vivre et ses vidéos sont totalement naturelles. Et Alex Bookin en Prada tout simplement parce que ses lectures sont très hétéroclites et que ses avis lecture rejoignent souvent les miens, du coup je lui fais plutôt confiance lorsqu'elle conseille un livre, j'ai tendance à me lancer dedans à sa suite. Du coup c'est à peu près les raisons pour lesquelles je regarde majoritairement ces deux chaînes en ce moment. Quelle vidéo est-ce que je préfère tourner? Eh bien je pense que la vidéo que je préfère tourner c'est le nouveau format que j'ai mis en place sur ma chaîne, c'est tout simplement les vidéos où je parle d'un livre pendant quelques minutes parce que ce sont des vidéos où je peux me donner à fond pendant quelques minutes, où je peux transmettre tout ce que j'ai ressenti sur un livre sans vraiment limiter ma parole parce qu'il y a d'autres livres après, parce que je n'ai pas le temps. Ce sont des vidéos qui me prennent pas trop de temps à tourner, pas trop de temps à monter et j'adore faire les miniatures de ces vidéos et je trouve que ce sont des vidéos qui m'apportent beaucoup d'échanges avec vous, donc ce sont très clairement les vidéos que je préfère tourner en ce moment. Je pense prochainement continuer à vous parler de chacune de mes lectures dans une vidéo dédiée pour chacun des livres parce que cela apporte plus d'échanges et je trouve ça plus intéressant pour vous que vous puissiez regarder la vidéo simplement si le livre vous tente et non pas vous coltiner 5, 6, 7 livres dans une seule vidéo, d'autant plus que quand je parle d'un livre j'ai tendance à m'étaler et lorsque je faisais des plans lecture avec de nombreux livres d'un coup, eh bien c'était très lourd comme vidéo, c'était très lourd à monter, à poster, c'était très lourd à regarder pour vous. Du coup je pense conserver ce format et j'espère que ça vous plaira. Prochaine question, as-tu créé un challenge comme le week-end sans signet, donc le challenge de Anne, ou le Cold Winter Challenge? Alors pour le moment non, je n'ai pas créé de challenge, je rêve d'en créer un, mais le problème c'est que je trouve qu'il y a déjà énormément de challenges et je ne pense pas pouvoir apporter réellement ma pierre à l'édifice en créant un challenge, donc je préfère participer et mettre en valeur ceux des autres pour le moment. Je participe évidemment au Cold Winter Challenge et au week-end sans signet activement et j'espère de tout cœur que vous le ferez aussi parce que pour le moment ce n'est pas sur ma chaîne que vous trouverez un challenge, sauf si un jour il y a un éclair de génie qui passe et que je me mets à avoir une idée incroyable, mais je trouve qu'il y a déjà tellement de challenges sur la blogosphère littéraire que cela n'a pas trop d'intérêt que j'en crée un pour le moment. Peut-être que lorsque je serai riche et célèbre, eh bien je vous créerai un challenge, mais c'est pas le cas pour le moment, donc pour le moment pas de challenge. Pas de célébrité, pas de challenge. On dirait un passage de Astérix Obélix où il fait pas de pierre, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Enfin bref, on arrive à la dernière partie de cette vidéo dans laquelle je vais parler de mes études parce que ça a l'air de vous intéresser. Vous avez été très nombreux à me demander qu'est-ce que je fais comme études, qu'est-ce que je souhaite faire plus tard, en quoi consistent mes études, etc. Donc je vais vous expliquer ça rapidement ici et si ça vous intéresse, eh bien peut-être que je vous ferai une vidéo dédiée, mais pour le moment on va rester plutôt synthétique. Alors actuellement je suis en DNMAD livre mention gravure et images imprimées. DNMAD ça veut dire Diplôme National des Métiers d'Art et du Design, donc en gros c'est une licence en 3 ans qui regroupe les arts appliqués, les métiers d'art et le design, et ma mention à moi c'est le livre, donc il y a 4 classes de cette mention en France qui sont toutes dans la même école et dans l'école où je me trouve, donc c'est à l'école Estienne à Paris, et moi je suis en section gravure et images imprimées, donc j'étudie toutes les méthodes d'impression qui peuvent permettre de fabriquer des images, que ce soit la sérigraphie, la lithographie, la gravure en taille directe, la gravure en taille d'épargne. Je pense que pour certains je parle un petit peu chinois là, mais l'idée c'est tout simplement de créer des images à partir de techniques ancestrales et de techniques un peu plus contemporaines mais qui ne nécessitent pas des imprimantes compte. Donc en fait j'apprends un métier d'art et je travaille dans un atelier avec des très anciennes presses, mais du coup voilà, j'étudie un métier d'art. Alors vous devez vous demander à quoi ça mène ce genre d'études. Tout simplement je peux aller faire de l'illustration, je peux être artiste graveuse, je peux graver pour des artistes, donc pour reproduire leurs œuvres d'art, je peux être imprimeur, enfin bref, il y a plein de choses, mais moi je rêve de me réorienter à la sortie de ces 3 années d'études vers un master en édition. En fait je me suis réellement découverte cette passion pour l'édition très récemment et du coup j'ai un peu pris la mauvaise voie, mais en même temps je ne regrette pas parce que j'aurai des connaissances que beaucoup d'autres n'auront pas. J'espère pouvoir intégrer un jour un master en édition, mais pour cela il faut avoir un minimum de connaissances en édition et ce n'est pas le cas pour le moment. J'ai un minimum de connaissances, mais pas suffisamment je pense pour intégrer un master, donc je vais faire mon possible pour faire des stages pendant toutes mes vacances et prochainement intégrer un master. Le métier de mes rêves actuellement c'est dans l'édition, mais je ne sais pas quoi exactement. J'ai eu une phase où je rêvais d'illustrer les couvertures des romans, mais j'ai plus trop cette phase maintenant et je pense que m'orienter dans la communication liée aux livres cela me parlerait beaucoup parce que j'adore parler des livres, j'adore vendre les livres, j'adore expliquer pourquoi un livre doit être lu, donc je pense qu'être attaché de presse pourrait être la bonne voie, mais c'est juste une idée, je sais pas du tout encore vers quoi je vais me lancer, mais ce qui est sûr c'est que je veux travailler dans l'édition ou au moins travailler avec les livres. Je vous ai pas expliqué pourquoi mon DNMAD s'appelle DNMAD livre, parce qu'il y a plein de formes de DNMAD, mais mon DNMAD c'est le DNMAD livre, c'est tout simplement parce que Estienne c'est l'école du livre et la gravure c'est étroitement lié au livre parce que toutes les images qu'il y avait d'imprimés dans les livres avant, eh bien c'était de la gravure. Du coup c'est pour ça que ça s'appelle mention livre, on étudie le livre en général, on produit des micro-éditions de livres,
livre, donc je suis un petit peu liée au livre, mais pas à l'édition à proprement parler. Vous avez été quelques-uns à me poser des questions en lien avec mes études parce que vous connaissiez déjà avant ce que je faisais. Donc il y a Amélie qui m'a demandé de vous montrer une de mes œuvres de gravure, donc je vous mettrai ça à côté. On m'a aussi demandé est-ce que je fais de la linogravure avec mes études. Évidemment je fais de la linogravure, c'est un peu une technique de base de la gravure. En fait on étudie toutes les techniques de gravure qui peuvent permettre de produire une image à la sortie. Et quelqu'un d'autre m'a demandé peux-tu nous montrer certaines de tes créations que tu as faites en gravure. Donc je vous mets quelques images là, je vous mets pas tout comme ça, si je fais une vidéo sur mes études, eh bien je pourrais vous présenter mes travaux. Voilà, on arrive enfin à la fin de cette foire aux questions. Alors bien sûr je n'ai pas répondu à tout le monde, j'ai répondu quasiment à tout le monde, mais je n'ai pas pu répondre à tout le monde parce que là ma voix vraiment ne suit plus, j'ai beaucoup trop chaud, je suis crevée parce que ça fait bientôt 2 heures que je tourne il me semble. Donc si je n'ai pas répondu à votre question, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer dans la section commentaires, il n'y a pas de souci avec ça, même si je vous réponds pas tout de suite, je vous répondrai. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère que cela vous a intéressé, que je parle de moi pendant tant de temps, j'espère que les réponses que je vous ai apportées vous conviendront, et sur ce je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!